Donc, la dernière partie que nous allons voir, c'est la lecture des données à partir de Microsoft Access, à partir de EPI Info vers Access. Alors, comment le faire? Donc, il faut fermer la base d'abord. La base qui était ouverte, qui s'appelle caisse enfant, je la ferme. Et maintenant, je vais démarrer EPI Info. Et alors, EPI, je mets EPI ici, EPI Info. Voilà. Donc, EPI étant démarré, donc j'ai démarré EPI Info, donc j'attends l'exécution de EPI. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Vous vous retrouvez très bien. EPI Info a un menu très convivial. Alors, comme je dois importer la base de la base donnée de Access à partir de EPI, je vais directement dans Analyse des données. Donc, quel est l'avantage de ce travail qu'on vient de faire? On ne crée pas de questionnaire, on ne saisit pas les données. Les données sont déjà dans Access, donc je vais dans Analyse des données. J'en profite pour vous dire que la plupart des thésards qui me contactent ont déjà des données dans Excel. Donc, moi, je les fais migrer dans SPSS ou dans Oracle, ou dans R ou dans Python. Parce que ce sont mes environnements de travail, ou SPSS. Souvent aussi à EPI Info, pour des choses qui me facilitent la tâche. Donc, je suis dans EPI Info et je me fais aider par un participant dans la salle que je vais interroger. Alors, maman, elle apparaissait ici tout à l'heure. Mamanga est là? Oui, je suis là, oui. Alors, regardez mon écran, je suis dans EPI Info. Je vais importer une base, la base qui s'appelle Caisse Enfant que j'ai fait dans Access. Selon vous, dans le menu qui apparaît, quel est l'élément que je dois utiliser? Pour les commandes. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Je suis déjà... Lire, exactement. Bon, je ne peux pas vous évaluer ici parce que ce n'est pas le cours de, c'est pas le cours de Access. Je ne peux pas vous évaluer pour cette question. Lire, parce que c'est le cours de Trui, quoi. Je ne peux pas vous évaluer sur le cours de Trui. Bon, je vais vous évaluer autrement. Donc, je continue à lire, effectivement, il me dit format des données. Ici, je dois choisir Access. Oui, je ne dois pas choisir autre chose. Donc, Access, il me dit Access 2000, Access 97. Je vais tester avec 97. S'il refuse, je vais prendre Access 2000. Donc, Access 97. Donc, je choisis la source, le format de données. Maintenant, la source, c'est où se trouve ma base. Elle est sur le bureau. Donc, je clique ici, sur ce point, sur ce carré, et il va chercher à se connecter, à montrer les différents fichiers. Donc, c'est sur le bureau. Je clique sur bureau. Et en bas, je cherche ma base, je ne la trouve pas. Ça veut dire qu'il n'a pas compris l'extension de ma base. Donc, vous voyez ici, il a mis base donnée MDB. Alors que la base que Access a créée, ça s'appelle ACCD. ACCD-DB. Vous voyez, il connaît ceci, il ne connaît pas. Si je mets tous les fichiers, il va retrouver la base parce que c'est une version Access avancée. Même là, il n'a pas trouvé. Donc, j'annule. Et au lieu de 97, je vais mettre un peu 2000. Voilà, ce que Simon a dit, c'est une bonne intervention. Access 2000. Voilà, j'ai mis Access 2000. Je mets sous, parce que quand vous n'avez pas la bonne extension, il ne va pas trouver. Vous voyez que toutes les bases que vous voyez ici, c'est les bases des Nations Unies, c'est fait dans Access 2000. Vous voyez, il voit les bases ici, Nutri, etc. Vous voyez, ces bases, il les reconnaît, c'est Access. Maintenant, je vais sur le bureau. Ah, jusque-là, il n'a pas reconnu ma base, malheureusement. Comment? Oui, mais même si je mets tous les fichiers, il ne va pas reconnaître parce que regardez ce qui bloque. Il dit qu'il ne connaît que les MDB. Donc, quand vous avez ce genre de problème, comment le résoudre dans Access? Je vais lui dire d'enregistrer la base à la version MDB.
c'est la meilleure façon de vous expliquer cela. Parce qu'il ne connaît pas la base à cette version. Ou alors, simplement, au lieu d'appeler la base Access, soyez très intelligent, vous allez prendre le truc Excel que nous avons exporté. Regardez, c'est pour ça que je vous ai dit que Excel, c'est le point de contournement, c'est le carrefour. 5.0. Voilà, 5.0. Et je vais ici. Donc, je ne me fatigue pas. Il ne connaît pas la base, ce n'est pas méchant. Là aussi, Excel, il n'a pas reconnu les requêtes que j'ai placées tout à l'heure sur Vous le voulez bureau. prendre l'Excel et après, il importe au niveau de Access. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que Excel, c'est si Access n'est pas importable, je prends le fichier que j'ai fait tout à l'heure, la transitivité. J'ai exporté dans Excel. Vous vous rappelez la carence en vitamine, en calcium. Voilà, je peux aussi le prendre ici. Le 5.0, il le refuse. Donc, je regarde un autre Excel. Excel 8. Il refuse aussi. Vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Parce que regardez. On n'a pas ouvert le dossier. Non, parce que le fichier Excel, ce n'est pas ISLS, c'est ISLSX. Oui, quand je l'ai enregistré, donc regardez, je vais le faire rapidement. Ça, c'est des petites choses, c'est les petits détails que si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez faire beaucoup de temps. Maintenant, regardez l'astuce. Ça, c'est des petits problèmes où vous pouvez passer des jours et perdre du temps et beaucoup de choses. Maintenant, je vais dans Excel pour voir la carence en vitamine qui est là. Je l'ai ouvert. Alors, EPI Info connaît les fichiers ISLS. Donc, je fais fichier enregistré sous. Toujours, je mets sur le bureau toujours. Mais je vais changer l'extension du fichier. Ça, c'est des petites choses informatiques qu'il faudra que vous ayez en main. Donc, l'extension, je mets bureau. Vous voyez qu'il a mis type de fichier classeur Excel. Mais au lieu de classeur Excel, je vais intelligemment lui dire Excel 97 2003. Voilà, on a résolu le problème ici. Si je mets ça et je mets carence en calcium, il va le reconnaître automatiquement tout à l'heure, enregistré. Voilà, donc voici mon problème qui est résolu. Du moins, pour l'instant. Donc, je vais revenir à Excel 5. Je vais ici. Vous voyez, carence en calcium est là. Pourquoi? Parce que c'est un fichier ISLS qui a été enregistré sous la version 97-2003. Donc, je clique une fois et je mets ouvrir. Donc, voilà la relation entre Access et EPI Info peut se passer par le tremplin Excel. Vous voyez, c'est une transitivité. J'envoie les données dans Excel et de Excel, je les amène dans EPI Info. Donc, carence en calcium étant ici, je mets OK. Alors, première ligne contient les noms des champs, je mets OK. Et automatiquement, il va me dire qu'il y a 833, ce qu'on a vu dans Access. 833 enregistrements. Et pour être plus sûr de ce que j'ai fait, je mets la commande list. List. Non, non, je ne suis pas fort. Non, c'est juste, c'est les outils. Je n'ai rien fait encore. Voilà les données de Excel. Les données de Access qui sont parties dans Excel et que j'ai migré dans EPI Info. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Et tout de suite, vous pouvez lui dire fréquence étoile, fréquence, et je mets étoile. Il me donnera toutes les fréquences de mon système d'information. Toutes les variables en moins d'une seconde. Et voilà l'un des avantages de ce logiciel. Il le fait très rapidement sans pouvoir vous dire step by step comme dans Excel où tu es obligé de faire des TCD, après tu fais des fréquences. Tu prends du temps, mais ici, s'il y a 100 variables, il fait 100 fréquences. J'élimine ce qui ne m'intéresse pas et je copie dans Word pour faire le rapport. Donc, vous voyez, il prend un peu de temps parce qu'il y a 800 et quelques enfants.
et il va voir comment faire les fréquences et ça va être généré. Donc voilà un peu la partie importation et exportation. Maintenant, si vous tenez absolument à Access, il faut enregistrer la base de données sous format MDB. Parce que la base, les versions, les dernières versions, il y a une personne dans la salle. Je sais pas, Mme Gone, Madame Gone, Gone Ndiaye. Est-ce qu'elle est là? Madame Gone est là dans la salle? Je l'ai vu tout à l'heure, Gone Ndiaye. Elle est sortie. Je lui ai donné une version qui résout ce problème, qui travaille avec EPI Info. C'est la version 2007 de Access. Elle m'a demandé le Office la dernière fois et je lui ai donné un Office 2007. Et elle trouvait que c'est trop fatigué. Mais ça dépend des moments. Par exemple, avec EPI Info, cette version, c'est ce Office qui fonctionne bien parce que ça crée des bases MDB. Oui, donc il n'y a pas toujours, faut pas toujours dire que les choses sont fatiguées ou retardées. Ça dépend des circonstances et des logiciels appropriés. Parce que le Office 2013 crée des bases MACCDB. C'est les extensions Access Database. Alors que le Office 2007 va créer Microsoft Database. Vous voyez les différences. Donc, sa version travaille très bien avec EPI. Malheureusement, elle veut avoir la 2013 et je vais la lui donner. Donc, ça prend un peu de temps parce que j'ai pris toutes les variables. Mais c'est ça le problème. Et là, on peut enregistrer les 11 minutes et passer. Alors, je vérifie. Les résultats tardent. Ah, je crois qu'elles sont déjà venues, mais ce n'est pas encore affiché. Parce que c'est long en fait. Vous voyez, je lui ai donné un travail très costaud et il prend du temps. Il y a 800 et quelques, il y a beaucoup de champs. Donc, je vous conseille de faire donc, étape par étape, de choisir vous-même vos variables, par exemple 5 ou 6, créer les fréquences et continuer. Parce que là, ça prend du temps, mémoire. On est déjà à 13 heures, c'était l'heure de fin pour aujourd'hui. Mais voyons un peu le groupe les sages. Est-ce que le groupe les sages est là? Alors, est-ce que vous avez saisi quelque chose sur les 50 personnes ou moins de 50? Oui, monsieur, on